C'est ainsi qu'il a décidé de venir donner le puissant témoignage de quelque chose que Dieu a fait vraiment dans sa vie par notre petit ministère. Pasteur, vous avez la parole. Shalom Église. Shalom Kanisa. J'aime être très ordonné et être vraiment bref. Mais vous savez que nous aussi, les pasteurs et les serviteurs de Dieu, nous avons aussi des problèmes. Est-ce que vous les savez? Puisque la plupart des gens pensent que nous n'avons pas de problème. Nous en avons autant. Peut-être plus que ce que vous avez. Je ne suis pas ici pour un plaisir. Dieu a fait quelque chose de très grand dans ma vie. Et je voudrais partager avec vous. Puisque je me suis rendu compte que mon auditoire est trop petit. Alors il fallait que je partage avec Agapao Tabernacle. Est-ce que vous êtes content? Il s'est fait que mon épouse était enceinte. Elle a beaucoup souffert, pour ne pas relater son parcours. Il y a quelque chose que je vais révéler ici, même que le pasteur ne connaissait pas. En priant dans mon église, le Seigneur nous avait révélé quelque chose qu'on ne connaissait pas. La maman de mon épouse était décédée après avoir mis au monde 5 enfants. Et sa mort était mystérieuse. Moi-même je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Ils étaient restés orphelins. Alors, en priant, le Seigneur nous révéla quelque chose de très mystérieux. Le Seigneur me dit, tu sais, dans la famille de la femme, de la maman de ton épouse, il y a quelque chose qui a été traité comme alliance. C'est que il ne pouvait pas atteindre 6 enfants. Donc la maman est morte après avoir mis au monde 5 enfants. Cette loi a agi sur elle. Et cette loi doit se répercuter dans ses enfants. Je me suis dit c'est vrai. Alors que mon épouse avait déjà 5 enfants, et la grossesse qu'elle avait, c'était la 6e. Alors moi-même, connaissant ce secret, j'ai commencé à prier. Des fois, les corps tremblaient quand je me rappelais de ça. De voir que Dieu m'a donné une merveilleuse épouse que je n'ai jamais vue. Et la voir partir, laisser les enfants, vraiment, je ne supporterai pas. J'ai vu sa grossesse qu'il a emportée dans des souffrances et des douleurs atroces tout au long de sa grossesse. Pour être bref, quand nous avons atteint, donc la grossesse a atteint son terme, la souffrance s'est beaucoup accentuée. Et je me suis décidé de l'amener à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés dans le premier hôpital, on l'a pris en charge. On a commencé à faire trop de dépenses. Et quand les jours sont arrivés, il restait à peu près 4 ou 5 jours pour qu'elle s'accouche. Elle a commencé à faire l'hypertension.
La tension qui monte jusqu'à 17, quelque chose comme ça. Tension ikapanda mu 17 kitu kya vile. Après, à part l'hypertension, Kisha tu hypertension, elle ne mangeait pas, akwa na kula, elle vomissait, akwa na tapika. elle avait une baisse sensible des globules rouges. Akashuka kabisa ku damu yake. Donc elle n'avait plus du sang. Asikuwa tena na damu. On était obligé de faire pour elle des histoires un peu de chez nous là. Bingepashi bamfanyishe bitu bya keushi ndio apate damu. Elle a beaucoup souffert. Akateseka Et dans kabisa. cet hôpital-là, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Tukafika kwa hospitali tukatosha makuta kufanya yote Les ilipashwa. médecins ont même provoqué l'accouchement, ça n'a pas marché. Wanganga wakachokozi vyapate hata kuzala kunguva Et bikutembea. ils m'ont dit, Na wakanyambia ici, il faut seulement la césariser. hapa inapashi paka pite mkumpasua. Il faut lui faire une césarienne. Inapasha pite mkumpasua. J'ai dit, niet. Nikasema haiwezekane. Alors ils ont dit, Na sasa puisque walisema la grossesse qu'elle avait, c'était une grossesse gemellaire. kwani mimba ilikuwa nayo ilikuwa ya mtoto mwanaume ya bampundu. Voilà. Alors, Na sasa qu'est-ce qui s'est passé? ni nini ipitikana? Je me suis dit, Nikasema ça ne peut pas passer. haiwezi pitikana. Alors je me suis rappelé de ce que le Seigneur nous avait révélé. J'ai compris que là, le diable est dans la bataille. Nikakumbuka kile Mungu alitufunulia na nikasema shetani iko nasi mbukomvi. Alors, Na sasa l'hôpital a raté, ils ont fait un transfert. hospitali kashinda bakatutuma kwa hospitali nyingine. J'ai appelé mon fils, votre pasteur. Nikaita mwanangu pastori wenu. Comme vous le savez, je suis son oncle maternel direct. Vile mnajua niko muyomba yake. Sa maman, c'est notre première grande sœur. Mama yake ni dada yetu sie wa kwanza. Alors je l'ai appelé. Moi, je traite avec lui comme collègue. Nikamuita, mimi nazungumzaka naye kama rafiki. Comme ami. Parce que nous restés ensemble longtemps. Tulibakia pamoja miaka mingi. Moi, je n'ai pas tenu compte de mon âge par rapport à lui. Sikuangalia miaka yangu kwake. C'est mon jeune frère, mais je suis son ami. Anakuwa ndugu yangu kijana lakini ni rafiki yangu. Frère Sacré la connaît. Ndugu Sacré anajua kuna kawia. Amen. Amina. Alors quand je l'ai appelé, Na wakati nilimuita, je lui ai dit, nikamwambia j'ai besoin de toi ici à l'hôpital. niko lazima nawe hapa kwa hospitali. Avant, j'ai appelé le serviteur de Dieu David, Mbele niliita mtumishi wa Mungu Daudi. qui venait de prêcher ici. Alitoka mkubiri. Docteur David. Daktari Il David. est venu, on a prié. Akakuja tukaomba. Et je l'ai appelé. Na nikamwita. Je lui ai dit, venez un peu avec votre voiture. On prie et puis vous transportez mon épouse, votre maman pour un autre hôpital. Nikamwambia kuwa na gari yako tuombe hivi chukue mamako twende hospitali nyingine. Alors quand il est venu, Na wakati akakuja, effectivement, nous avons pris la maman. kweli kweli tukachukua mama, Nous l'avons emmenée à la maternité Sainte Bernadette. tukamuleta ku Sainte Bernadette. Nous sommes arrivés là-bas. Tukafika kule. Les pasteurs et témoins. Pastori ni mshuda. Ils ont évoqué le même cas. Wakachokoza mambo moja moja. Ils ont dit à l'état où elle est, Bakasema muhali eko. la deuxième option c'est la césarienne. Kitu kia pili ni kumpasula. C'est là que j'ai vu Aigle astronaute. Ndio pale nikaona tai akapanda kabisa. Moi dans cet état-là, je n'avais pas la force de prier. Mimi ile hali sikwata na nguvu ya kuomba. Même je me mettais pour prier comme ça, je commence à dire d'autres choses que je n'avais pas envie de dire. Nikaanza kujiweka mkuomba, nikaanza kusema vitu vingine vilikuwa sikuwa na hata mwakili. Nous sommes entrés à l'hôpital. Tukaingia kwa hospitali. Dans le cabinet du médecin. Kwa ile fasi ya mganga mkabini yake. Le pasteur a fait une prière là-bas. Pastori akaomba pale. Dans les oreilles du médecin. Mumasikio ya mganga. En train de déclarer qu'elle ne sera pas césarisée. Mukusema asitapita kukupasula. Vous voyez? Unaona? C'était très grave. Ilikuwa nguvu kabisa. Très grave. Ilikuwa ya nguvu kabisa. Lui ne savait pas. Yako anajua. Je suis allé dans la pièce où était mon épouse. Nikaenda fafasi kwenye kwa kulikuwa mke wangu. Je me suis agenouillé au lit. Nikapika magoti kitanda. J'ai commencé à pleurer. Nikaanja lia. J'ai dit, chérie, nikasema mpendwa, je ne t'ai jamais vu dans cet état dans ma vie. Si ya kuonaka mwi hali maishani yangu. Je ne supporte pas. Sivumilie. J'ai pleuré. Nikalia. Le pasteur a prié. Pasteur akaomba. Il a fait des déclarations.
Hakasema misemo ya nguvu. Maintenant, en moi-même, ndani yangu mie, je me suis rappelé d'une écriture où Frère Branham dit, nikakumbuka andiko moja ndiko Branham alikuwa anasema, lorsque l'épouse prie, fait une déclaration, wakati bibi harusi anaomba na anasema msemo wa nguvu, Dieu et le ciel se débrouillent pour l'accomplir. Mungu na mbingu inafanya nguvu ipate timiza ile neno. Donc l'épouse n'a qu'à déclarer. L'accomplissement, c'est Dieu qui va se débrouiller comment l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et il y a un secret. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait vu que la 6e grossesse, où le 6e enfant avait des problèmes. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Il a mis 2 enfants pour que l'on saute le 6e. Parce que c'est le 6e qui avait des problèmes dans sa famille. Est-ce que vous comprenez? Il a mis 2. Oh frère. Nous n'avons pas peut-être de l'argent. Mais Dieu fait pour nous des choses qui dépassent de l'argent. Amen. Il a mis 2. Nous avons prié, nous sommes partis. De 5 à 7. Quand nous sommes partis, à 21h, on m'appelle à l'hôpital par ma brebis qui gardait mon épouse, la sœur Ati. Elle m'a appelé pour me dire, papa, maintenant c'est ça calé. Donc c'est ça calé. Je lui ai dit, la prière puissante qui a été faite est avec vous. Toi, Ati, tu vas voir ce que Dieu va faire. Quand j'ai terminé à dire ça, 2 minutes après, elle m'appelle. Quand j'ai vu l'appel, j'ai pensé que mon épouse est partie. Elle m'appelle. Elle me dit, papa, la poche des os vient de s'éclater. Non, d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié. À 21h là, les médecins sont venus, ils ont encore testé. L'épaule était intacte, ça ne bougeait pas. 2 minutes après, la poche des os éclate. Je lui ai dit, dites au médecin de l'amener déjà dans la... Elle va s'accoucher. On l'a amené, ça n'a pas fait 2 minutes. Elle a accouché 2 filles. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse votre pasteur. Je ne pouvais pas partager seul ce témoignage. Il fallait que vous l'écoutiez. Je m'en dis boumou. Tu as écouté ce témoignage là-bas dans le bureau. Ton Dieu est puissant. Le Dieu de Richard est puissant. Je suis devenu chambouille. Écoutez. Oui, mtoto. Shetani alikuwa acha kuingia. Nous étions avec le pasteur Dan. Tulikuwa pamoja na pastor Dan. Quand il nous a appelé. Wakati alituita. On m'appelle, pasteur Dan me dit. Bananiita pastor Dan ananiambia. Le pasteur David est dans des complications. Pastor Daudi yuko mambo. Je lève la main, je prie. Nikanyanyua mkono wangu naomba. Je sens le ciel ouvert. Nikasikia mbingu ikafunguka. Alors que le nom de Jésus soit loué à jamais. Yesu sifiwe milele. Je ne les savais pas, écoutez. Je ne savais pas qu'ils avaient prié. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors vous savez,
Sasa mnajua le diable a échoué ça. Shetani anashinda hii. Il y a encore quelque chose qui m'est arrivé, j'ai dit au pasteur. Kuna kitu fulani kinimfikia, nilimwambia pastori. Le diable s'était décidé de faire seulement quelque chose. Shetani alichukua mpango afanye kitu fulani. Mais il est venu en retard. Lakini anakuwa nyuma. Je suis allé en ville pour acheter les médicaments. Nikaenda mvile kuza dawa. Vous voyez les parapluies que les gens mettent pour les marchés pirates. Munaona maparapluie banikaka juu ya marché pirate. Maintenant, au bord de ces parapluies-là, ils accrochent des anneaux. Des anneaux qui ont des crochets comme ça pour porter leurs sacs qu'ils vendent là-bas. Kule kumpembeni baneka mamisumari finjo ibabebe ile masaka. Kanu. Baneka ile misumari. Tule tumankanu. Sambo. Alors en passant, je n'ai pas compris comment ce crochet de l'anneau est entré dans mon œil droit. C'est entré comme ça au point que tout le monde qui était là était devenu fou. Ils se sont tenus la tête. J'ai crié Seigneur Jésus. Je vais sortir, ça ne sort pas, ça me tire. Je n'ai pas compris comment j'ai sorti cet anneau. Je sors l'anneau. Moi j'ai pensé que l'œil est grevé et troué. J'ouvre l'œil. Je vois. Les gens me demandent est-ce que tu vois? Je vois. Comme j'avais perdu la raison, je suis resté calme pendant 5 minutes pour que je revienne à moi-même. Le diable cherche quoi? Notre Dieu est puissant. Alors, je voulais chanter un seul couplet pour louer le Seigneur. Donnez-moi le rythme des grands médecins ici maintenant. Mais moi je chante 18 Hosanna.